Histoire Boutolga la grue et Gounour le rat kangourou, les faiseurs de feu. À l'époque où Boutolga, la grue, épousait Gounour, le rat kangourou, il n'y avait pas de feu dans leur pays. Ils devaient manger leur nourriture crue ou simplement la faire sécher au soleil. Un jour, alors que Boutolga frottait 2 morceaux de bois ensemble, il vit une faible étincelle émise, puis une légère fumée. « Regarde, dit-il à Gounour, vois ce qui arrive quand je frotte ces morceaux de bois ensemble. De la fumée. Ne serait-il pas bien si nous pouvions faire du feu pour nous-mêmes pour cuire nos aliments, afin de ne pas avoir à attendre pour que le soleil le sèche ?» Gounour regarda et, voyant la fumée, elle dit, « Ce serait vraiment formidable le jour où nous pourrions faire du feu. Fendez votre bâton, Boutolga, et placez dans l'ouverture de l'écorce et de l'herbe afin que même une seule étincelle puisse allumer une lumière. Et entendre la sagesse dans ses paroles, même comme elle l'a dit, Boutolga l'a fait. Et voilà, après beaucoup de frottements, de l'ouverture sortit une petite flamme. Car comme Gounour l'avait dit, l'étincelle a allumé l'herbe, l'écorce a couvé et fumé, et ainsi Boutolga la grue et Gounour le rat kangourou ont découvert l'art de faire du feu. Cela, nous le garderons secret, dirent-ils, de toutes les tribus. Lorsque nous allumerons un feu pour cuire notre poisson, nous irons dans un maquis de Bingawingul. Là, nous ferons un feu et cuirons notre nourriture en secret. Nous nous cacherons nos bâtons de feu dans les graines à bouche ouverte des Bingawingul. Un bâton de feu que nous porterons toujours caché dans notre combi. Boutolga et Gounour ont cuisiné le prochain poisson qu'ils ont pêché et l'ont trouvé très bon. Quand ils retournèrent au camp, ils emportèrent avec eux une partie de leur poisson cuit. Les Noirs ont remarqué qu'il était très différent du poisson séché au soleil habituel. Alors ils ont demandé, « Qu'avez-vous fait avec ce poisson ? » « Laissez-le reposer au soleil, » disaient-ils. « Pas du tout, » dirent les autres. Mais Boutolga et Gounour ont persisté sur le fait que le poisson était séché au soleil. Les jours passaient, et après avoir attrapé leur poisson, ces deux-là disparaissaient toujours, revenant avec leur nourriture très différente de celle des autres. Finalement, ne pouvant en extraire aucune information, la tribu fut décidée à les surveiller. Bolorol, l'oiseau de nuit, et Carian, le perroquet, ont été désignés pour suivre les deux lorsqu'ils disparaissaient, pour surveiller où ils allaient et découvrir ce qu'ils faisaient. En conséquence, après la capture du poisson suivant, lorsque Boutolga et Gounour rassemblèrent leurs parts et partirent vers la brousse, Bolorol et Carian suivirent leurs traces. Ils les ont vus disparaître dans un maquis de Bingawingul, où ils les ont perdus de vue. Apercevant un grand arbre au bord des broussailles, ils y grimpèrent, et de là ils virent tout ce qu'il y avait à voir. Ils virent Boutolga et Gounour jeter leur charge de poissons, ouvrir leur combi et en prendre un bâton, lequel bâton, après avoir soufflé dessus, ils le déposèrent au milieu d'un tas de feuilles et de brindilles, et aussitôt de là ils virent jaillir une flamme qui enflammait les allumes-feux alimentés par de plus gros bâtons. Puis, alors que la flamme s'éteignait, ils virent tous deux placer leurs poissons dans les cendres qui restaient des bâtons brûlés. Puis Bolorol et Carian retournèrent au camp de leur tribu, avec la nouvelle de leur découverte. Les discussions étaient grandes parmi les Noirs, et les questions étaient nombreuses sur la façon de prendre possession du combi avec le bâton de feu dedans, lorsque Boutolga et Gounour arrivèrent ensuite dans le camp. Il fut finalement décidé d'organiser un corroboré, et ce devait être un événement d'une ampleur rarement vue,
probablement jamais auparavant par les jeunes des tribus. Les Barbes Grises proposaient d'étonner Boutolga et Gounour au point de leur faire oublier de garder leurs précieuses combis. Dès qu'ils étaient concentrés sur le corroboré et au dépourvu, quelqu'un devait s'emparer du combi, voler le bâton de feu et allumer des feux pour le bien de tous. La plupart d'entre eux avaient goûté le poisson cuit apporté au camp par les allumeurs de feu et, l'ayant trouvé bon, en avaient faim. On a dit à Birg, le faucon, de feindre la maladie, de s'attacher la tête et de se coucher à proximité de l'endroit où les deux étaient assis pour surveiller le corroboré. Allongés près d'eux, ils devaient les surveiller tout le temps, et quand ils riaient et ne pensaient à rien d'autre qu'au spectacle qui s'offrait à eux, ils devaient voler le combi. Après avoir élaboré leur plan d'action, ils se préparèrent tous à un grand corroboré. Ils envoyèrent un message à toutes les tribus environnantes, leur demandant d'y assister, en particulier ils supplièrent les Bralgas de venir, car ils étaient célébrés pour leur merveilleuse danse, qui était si merveilleuse qu'elle était la plus susceptible d'absorber l'attention des pompiers. Toutes les tribus acceptèrent de venir, et bientôt toutes furent engagées dans de grands préparatifs. Chacun est déterminé à surpasser l'autre dans le pittoresque et la luminosité de leur peinture pour le corroborer. Chaque tribu à son arrivée a reçu de vifs applaudissements. Jamais auparavant les jeunes n'avaient vu autant de diversité dans les couleurs et les designs. Bilir, la tribu des Cacatoès noirs, présentait des touches vives de rouge orangé sur sa peau noire. Les pélicans formaient un contraste, d'un blanc presque pur, avec seulement une touche ici et là de leur peau noire montrant les endroits où la peinture blanche avait déteint. Les blacks d'hiver étaient vêtus de leur peau noire, mais polis pour briller comme du satin. Puis vinrent les Milirs, les beautés de la famille des rats kangourous, qui avaient leur maison sur les Morillas. Après eux vint la tribu des Bekandirs ou Native Cat, peints dans des couleurs ternes, mais avec toutes sortes de motifs. Méras ou Paddy Melon arrivèrent aussi en toute hâte pour participer au grand corroboré. Après eux, marchant lentement, venaient les Bralgas, grands et dignes alors qu'ils levaient leur tête rouge, peintes en contraste avec leur corps gris français, qu'ils jugeaient d'une couleur trop terne, sans éclat, pour une occasion aussi gaie. Parmi les nombreuses tribus, trop nombreuses pour être mentionnées, se trouvaient les Galabs peints en rose et en gris, les Billets peints en vert et pourpre. Ils étaient les plus brillants avec leur corps vert herbe et leurs flancs pourpre brillants, ce qui leur a valu plus tard le nom d'ailes pourpres. Les brillants petits Jidjerigas sont également venus. Boutolga, la grue, et Gounour, le rat kangourou, trouvèrent rassemblés alors qu'ils se précipitaient sur les lieux. Boutolga avait averti Gounour qu'ils ne devaient être que des spectateurs et ne prendre aucune part active au corroboré, car ils devaient garder leur combi. Obéissant à ses conseils, Gounour s'assit à côté de lui et passa le combi sur son bras. Boutolga l'a averti de faire attention et de ne pas oublier qu'elle l'avait. Mais à mesure que le corroboré avançait, elle devenait si absorbée qu'elle oublia le combi, qui glissa de son bras. Heureusement, Boutolga le vit, le replaça et lui dit d'en prendre garde, si rechignant Birg, qui avait été sur le point de s'en emparer, car sa vigilance était incessante, et, le jugeant malade presque à mort, les deux qu'il surveillait, ne lui prêta aucune attention. En arrière, il s'accroupit, gémissant en se retournant, mais gardant toujours un œil sur Gounour. Et bientôt il fut récompensé. Vint maintenant le tour des Bralgas de danser, et tous les yeux, sauf celui de celui qui était vigilant,
était fixé sur eux alors qu'ils entraient lentement sur le ring. D'abord ils avançaient, s'inclinaient et se retiraient, puis ils répétaient ce qu'ils avaient fait auparavant, et encore, devenant chaque fois de plus en plus rapides dans leurs mouvements, changeant leurs arcs en pirouettes, tendant leurs longs coups et faisant de telles pitreries au fur et à mesure qu'ils parcouraient les figures de leur danse, et remplaçant leur dignité par un grotesque tel qu'il faisait trembler de rire leur nombreux auditoire, eux-mêmes gardant dans toutes leurs mesures grotesques un air solennel, qui ne semblait que renforcer l'effet de leur pitrerie. Et maintenant arriva l'occasion de Birg le faucon. Dans l'excitation du moment, Gunnr a oublié le combi, tout comme Boutolga. Ils se joignirent aux applaudissements joyeux de la foule, et Gunnr se rejeta en arrière, impuissante, sous le rire. Ce faisant, la combi glissa de son bras. Puis le malade sauta derrière elle, saisit le combi avec son combo, l'ouvrit, saisit le bâton de feu, mit le feu au tas d'herbe près de l'endroit où il s'était couché, et tout cela avant que les deux ne réalisent leur perte. Lorsqu'ils ont découvert que le précieux combi avait disparu, Boutolga et Gunnr ont bondi. Après Birg, Boutolga a couru, mais Birg a pris un départ et était plus rapide, il a donc rapidement éloigné son poursuivant. Tout en courant, il tira sur l'herbe avec le bâton qu'il tenait toujours. Boutolga, constatant qu'il ne pouvait pas attraper Birg et voyant des incendies partout, se retira de la poursuite, estimant qu'il était désormais inutile d'essayer de garder leur secret, car il était désormais devenu la propriété commune de toutes les tribus rassemblées là. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.